Voilà, gloire au Seigneur. Donc que Dieu soit béni, particulièrement donc aujourd'hui, le titre du message, un lieu appelé crâne. Et là, nous sommes à la première partie de ce message. On va aller dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Évangile de Luc, chapitre 23. Et on va lire particulièrement quelques versets. On va lire à partir du verset 26. Luc 23, verset 26. Ça nous parle évidemment de Jésus qu'on emmène pour être crucifié. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Nous allons aller un peu plus loin. Verset 35, le peuple qui se tenait là et regardait, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous arrêter sur ce chemin qui a mené à ta crucifixion, sur la Via Dolorosa. Nous voulons particulièrement, Seigneur, sur ce chemin de douleur qui nous interpelle, nous voulons réfléchir. Et nous voulons, Seigneur Jésus, en tirer certaines leçons. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre et réaliser ce que tu as subi pour chacun de nous en étant mené à la boucherie comme cette brebis qu'on allait égorger. Merci Seigneur. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui vous parler sur la croix. Le moment où on s'éloigne de la croix, on est en danger. C'est à la croix qu'on a été sauvé, c'est à l'ombre du calvaire qu'on est protégé, et c'est là que nous devons demeurer. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, déclare « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont en enfer. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. » Quand Paul parle aux Corinthiens en disant « la prédication de la croix », dans le texte original, c'est le logos de la croix. Ça veut dire la parole de la croix. Ça veut dire qu'il y a un message dans la croix. Il y a un message à recevoir. Et ce message n'est pas reçu par la majorité des païens. Ils ne veulent rien savoir de cela. Et c'est la raison pour laquelle ils périssent et ils vont en enfer. Hélas, 3 fois hélas. La mort de Jésus-Christ au calvaire est un fait
historique. Un fait reconnu historique. Il n'est pas du tout question de le discuter, il n'est pas question de le mettre en doute. On ne peut pas effacer Jésus-Christ de l'histoire humaine. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas, absolument pas, donc le mettre de côté. L'islam voudrait nous faire croire que ce n'est pas Jésus qui a été cloué sur la croix du calvaire, mais que à la dernière minute, quelque part, il a été remplacé par quelqu'un. Non! Jésus-Christ est le Sauveur. Et on sait que Satan, évidemment, donc, travaille toujours dans ce domaine-là pour essayer de discréditer, d'annuler l'œuvre du calvaire. Les gens aiment perdre leur temps. Ils essayent, je dirais, ils supposent, ils cherchent à prouver par des arguments, canal découverte ou quoi que ce soit, un paquet d'émissions sur Jésus, sur la Bible, sur le scapulaire, n'importe quoi. Au fond, c'est tout pour discréditer ce livre, pour discréditer la Bible, voyez. Et les gens, parfois, vont plus loin que cela. Ils cherchent à prouver par des arguments que Jésus-Christ n'a jamais existé. À peu près comme ceux qui disent que l'Holocauste juif, avec 6 millions de brûlés, de tués, ça n'a jamais existé. Alors que les fours encore existent sous nos yeux, qu'à Auschwitz, alors on peut y aller, on peut voir, ainsi de suite. Et non, il y a des gens qui, même avec des évidences claires sous leur regard, nient tout cela. Mais j'aimerais vous dire que tous leurs efforts et tous leurs arguments, prouvent seulement une chose, leur mauvaise foi. Leur mauvaise foi. Jésus-Christ est l'événement le plus important de notre humanité. C'est l'événement le plus important. Sa venue sur terre, voyez, sa mort sur la croix, mérite d'être examiné de près, à la loupe, pour regarder ce qui véritablement s'est passé. Il y a, ici-bas sur terre, 4 grands événements majestueux, titanesques, grandioses, qui sont arrivés. Le premier, ça a été l'œuvre de la création. Il n'y avait pas de terre. Et Dieu a parlé, et soudain, une boule ronde d'environ 44 000 kilomètres de tour apparut. C'est un événement fantastique, la création. Dieu a créé le monde. Monsieur le pape, ce n'est pas un Big Bang. C'est Dieu qui a parlé, le fiat de Dieu a amené la création de la planète Terre. Dieu a créé. C'est un événement fantastique. Le deuxième événement fantastique a été le déluge d'eau. Cette terre s'est révoltée au travers de centaines et de centaines d'années contre Dieu, s'est révoltée contre Dieu au point où Dieu a noyé toute l'humanité. Dieu a noyé toute l'humanité, sauf 8 personnes qui le craignaient et qui ont cru. Et qui se sont trouvés dans un endroit de sauvetage, dans une arche. C'est un événement fantastique. Le troisième événement fantastique, c'est la crucifixion. La crucifixion est un événement pivot, socle, sur notre foi chrétienne et authentique. Et le quatrième événement titanesque va être soudainement l'enlèvement de millions de personnes qui vont disparaître de la terre, vont monter sur les nuages à la rencontre du Seigneur et auront soudainement un nouveau corps avec lequel ils vivront dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alléluia! À Dieu soit toute la gloire. Voilà les 4 événements pivots, solides, ciment, voyez, que la Bible nous enseigne. Il faut savoir absolument pourquoi et pour qui Jésus est venu sur cette terre. Il faut savoir pour quelle raison il est mort
de cette mort-là. La grande majorité de vous, eh bien, vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants, et la mort de Jésus ne vous apprend rien. Chaque année, généralement, à la semaine de Pâques, les chrétiens se recueillent, réfléchissent, ils vont un peu ici, un peu là, voyez, parce que c'est l'anniversaire de la mort de Jésus-Christ, voyez. Alors on y pense. Et parfois, après, on l'oublie et on y repensera dans un an. Mais il y a bien plus que cela dans l'Évangile. Bien plus. Lors de, je dirais, l'événement de la crucifixion de Jésus, des événements qui ont amené à la crucifixion de Jésus, nous voyons 6 groupes de personnes. 6 personnes ou 6 groupes de personnes autour de l'événement majeur de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Au moment où il a été crucifié. Et il y a eu, parmi ces gens-là, des réactions différentes, les uns des autres. Et je vais vous parler aujourd'hui de ces groupes-là, un peu ce matin. Nous essayerons de voir 3 groupes ce matin, et ce soir 3 autres groupes. Et nous verrons évidemment donc à la réaction de ces gens-là par rapport à la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, au travers de l'entretien, au travers de l'enseignement, de cette discussion, vous allez trouver votre propre réaction, la vôtre, devant la crucifixion de Jésus-Christ. Voyez? Et si votre position n'est pas bonne, vous aurez l'occasion de rectifier votre position. Parce que les gens qui étaient autour de la crucifixion, au moment où Jésus a été conduit au calvaire, où il a été emmené à l'exécution, ces gens-là avaient peut-être de très bons sentiments, mais bien souvent des sentiments purement humains, qui manifestaient surtout leur ignorance à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens autour de nous ont entendu parler de Jésus, ont entendu parler de sa mort, ont entendu parler de son sacrifice au calvaire, mais ces mêmes personnes sont encore aujourd'hui dans l'ignorance, dans l'obscurité. Ils n'ont jamais compris pourquoi Jésus est mort au calvaire. Et je vais vous dire la raison, même s'ils en ont entendu parler, c'est que la Bible nous parle du Dieu de ce siècle, Satan, qui a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur, la gloire de l'Évangile. Ce matin, nous lions et nous repoussons toute force diabolique de ténèbres qui s'opposent à la prédication authentique de l'Évangile. Tout d'abord, nous allons voir un homme, Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Cet homme-là était un passant, cette journée-là, qui revenait des champs, qui rentrait dans la ville de Jérusalem. Il rentrait dans la ville et la Bible dit qu'on l'a forcé à porter la croix de Jésus. Le texte dans Marc nous dit, un passant qui revenait des champs, on le força à porter la croix de Jésus. L'évangile de Luc dit, comme il l'emmenait Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ce monsieur revenait des champs. Ce monsieur est arrivé là, soudain, et il a entendu un vacarme terrible qui a retenti à ses oreilles. Il a vu sortir de la ville de Jérusalem un groupe, un cortège, comme un essaim de guêpes qui était autour spécialement de 3 hommes qui portaient des croix. Alors, cet homme s'est approché, a regardé, comme vous l'auriez fait vous aussi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voyez?
Soudain, cet homme, sans qu'il ne s'en rende compte, a senti sur son épaule une main. La main solide d'un soldat romain. « Hé, toi! Hey, qu'est-ce que j'ai fait? » Oui. « Aide à porter la croix à ce Jésus. » Ils l'ont forcé, ils l'ont réquisitionné, ils l'ont mobilisé. Tu vas porter le morceau de bois, tu vas porter le patibulaire. Non, non, j'ai rien fait. Hey, c'est pas à discuter. Tu vas le faire, obéis. La Bible dit dans Luc, ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ils le chargèrent de la croix. Vous savez, ceux qui sont chrétiens, parce qu'on les a fait chrétiens, sans leur consentement, sans leur assentiment, ceux, on ne leur a jamais demandé leur avis, on les a comme entraînés de force par la tradition, par les habitudes, par la matante à héritage, par la grand-mère, par la cousine, tout ça. Un beau jour, on les a fait chrétiens sans qu'ils le sachent. On les a forcés. On les a fait chrétiens sans leur volonté. Sans qu'ils sachent ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Tout le monde a voulu que ce bébé, ce nouveau-né, soit chrétien. Et supposément, il l'est devenu. Et on lui a mis une croix par-dessus. Et vas-y mon coco, avance. Et toute sa vie, il a porté cette croix sans savoir la raison, le pourquoi, l'utilité. On l'a comme forcé. Mais pasteur, il aurait pu s'instruire. Il aurait pu, en cours de route, savoir un peu plus. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que du moment où on l'a fait chrétien, à 3 semaines ou à 3 mois, il n'a plus à le devenir. Les gouttes d'eau des fonds baptismaux catholiques romains ont fait de lui un chrétien. Si les gouttes d'eau faisaient de quelqu'un un chrétien, je vous emmène tout de suite vers le Saint-Laurent et je vous plonge, je prends toute l'eau du Saint-Laurent pour baptiser, je dirais, toute la province. Tout le Canada. Si des gouttes d'eau peuvent faire de vous un chrétien, c'est une folie. C'est un mensonge, une aberration, c'est une illusion. Lui, il croit qu'il est chrétien. Il porte une croix, une petite chaîne à son cou, tout ça. Il va à des offices religieux, ainsi de suite. Il s'agenouille devant des statues, devant des lampions, ainsi de suite. Voyez, il n'a pas à devenir chrétien parce qu'on lui a dit qu'il l'est déjà. Voyez, alors il l'est pour toujours. Mais voilà ce que c'est un chrétien d'apparat. C'est un chrétien de force. Sa volonté, son cœur, son esprit, eh bien, ont été forcés. Et en réalité, n'ont jamais vraiment dit oui à Jésus-Christ et à son sacrifice. Ils le chargèrent de la croix. Simon de Cyrène. Les chrétiens, Simon de Cyrène. Hé, toi, porte la croix. Glou, glou, glou. Voyez, t'es chrétien, vas-y. Et il grandit. Ensuite, première communion, ensuite ceci, ensuite confirmation de rien du tout, mais il est chrétien. Il est chrétien. Ils le chargèrent de la croix. L'évangile de Marc dit, ils forcèrent un passant à porter la croix de Jésus. Si vous êtes dans cette situation, vous qui m'écoutez, si vous êtes dans cette situation, ça ne sert à rien d'être un chrétien par contrainte, par habitude, par tradition. Il faut le devenir dans son cœur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ,
Il a donné le pouvoir de devenir. Notez le verbe devenir. On ne naît pas chrétien, on le devient, de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Es-tu né de Dieu? Alors, si tu es simplement chrétien par les âmes, par les traditions, tu ne l'es pas. Et nous chantons dans l'église un cantique qui dit « Un chrétien je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. » Alléluia. Un chrétien je croyais être. C'était ma vie. Je pensais être chrétien, mais je vivais comme un païen. Je pensais comme un païen. J'agissais comme un païen. Même si j'allais dans des lieux appelés églises. Et vous ne devenez pas chrétien parce que vous entrez dans un lieu appelé église. Pas plus que vous entrez dans un garage et vous devenez une voiture. Non. Voyez. Alors, la Bible dit que le peuple du Seigneur, le véritable peuple de Dieu, il sera un peuple de franche volonté. De franche volonté. On veut de Jésus, on aime Jésus, on s'est repenti de nos péchés, on veut le suivre. Il a cassé nos chaînes, il a marché devant nous, il a pulvérisé les portes des reins. Alléluia. Il est un Dieu de gloire. Alléluia. Nous étions prisonniers dans les ténèbres, même si on était dans la religion, et soudain la lumière a jailli pleine et totale. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Le peuple du Seigneur est un peuple de franche volonté, pas forcé. Pas obligé. Personne ne nous a forcé à venir ici ce matin. Si un jour vous décidez que vous n'êtes plus en accord avec l'Évangile ou avec l'Église, ou avec la direction, vous pouvez vous en aller, il n'y a pas de problème. Personne ne peut servir le Seigneur obligé et forcé. C'est toujours avec une franche volonté. Premièrement, il faut vouloir être un disciple de Jésus-Christ. Et deuxièmement, il faut venir soi-même à Jésus-Christ. Il faut venir soi-même à Jésus-Christ. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir, voyez, dans l'Apocalypse, il est dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, a dit Jésus. Qu'il vienne à moi. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. N'allez pas vers un homme pour être sauvé. N'allez pas vers un pasteur pensant qu'il est le sauveur. Non. Allez vers Jésus-Christ. Allez vers Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'a pas dit « venez à moi ». Il a dit « voici l'agneau de Dieu ». Il a montré le poteau indicateur. Il était un poteau indicateur. Il a montré Jésus. Amen, pour être sauvé. Il faut premièrement vouloir être disciple du Seigneur et venir à Jésus. Ensuite, il y avait les femmes. Il a dit que Jésus, en montant à Golgotha, était suivi par des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. Elles pleuraient en voyant évidemment l'horreur qui est en train de passer sous leur regard. Cette journée-là, beaucoup de femmes, au lieu d'aller faire leur marché, ce jour-là, eh bien, ont suivi le cortège et les condamnés à mort. Parce que cette journée-là, il allait y avoir des exécutions sur la colline de Golgotha. Alors, c'est bien mieux que d'aller au marché, blablater, on va aller voir. C'est toujours intéressant de voir des bonhommes que l'on cloue sur un morceau de bois. Ça ne se voit pas tous les jours. Et quand on aime les sensations, quand on aime les émotions, alors c'était une belle corrida, on allait regarder ça. C'était un spectacle, un show, exactement comme les musulmans, dans les pays musulmans, qui, la journée d'exécution, donc, invitent toute la population à venir voir la décapitation, donc, de personnes ou la pendaison. C'était la même chose. Et beaucoup d'entre ces femmes pleuraient. Elles pleuraient. Quand même, ce jeune homme, 33 ans, voyez, ce Jésus avait guéri leurs enfants. Et certains, dans leur famille, eh bien, leurs parents avaient été guéris par ce Jésus qui avait fait tellement de guérisons et de miracles. Et la Bible dit que les femmes se frappaient la poitrine en criant, en se lamentant.
Comme on peut voir dans les pays du Moyen-Orient encore aujourd'hui, où on achète, même parfois on paye les pleureuses pour qu'elles pleurent à grands cris lorsqu'il y a un cercueil qui passe. Elle se frappait la poitrine et se lamentait. Elle se lamentait sur lui, sur Jésus. Et quand même, elle savait que Jésus avait fait énormément de bien. Et même la Bible dit que Jésus était oint du Saint-Esprit de force et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Faisant du bien. Jésus n'a jamais fait aucun mal. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Jésus faisait du bien. Il parcourait toute la région, guérissait les malades, des foules entières. Jésus les regardait, il avait compassion pour ces brebis qui étaient sans berger. Alors là, cette journée-là, ce même Jésus, il s'en va être exécuté. Quand même. Et là, on sait que Jésus s'est retourné. Il s'est retourné et il a dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Beaucoup de gens aujourd'hui regardent la croix avec, oui, une sympathie, voyez, et même avec beaucoup de tristesse. Ils lèvent les yeux vers une image, un crucifix, et ils y vont de leurs petites larmes, tout ça. Quand même, c'est terrible, tout ça, c'est pas bien, voyez. D'autres disent, peut-être que certaines personnes qui ont quelques douleurs, alors, en regardant, évidemment, donc, l'image de Jésus crucifié, eh bien, ou une statue, ou quoi que ce soit, je peux bien souffrir un peu, moi aussi, pour gagner mon ciel. Vous savez, lui, il a bien souffert. Donc, je peux bien, moi aussi, un peu souffrir. C'est une attitude sentimentale. C'est une attitude extérieure. C'est une attitude inintelligente. C'est pas du tout intelligent. Et beaucoup de gens ont cette attitude-là à l'égard de Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était en train de dire à ces femmes, « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. » Jésus était en train de leur dire, « Si je meurs, ce n'est pas pour que vous emportiez le deuil. Si je meurs, ce n'est pas pour que vous vous lamentiez. C'est pour que vous soyez sauvés. Au lieu d'être triste, vous devriez être joyeuse parce que ce que je suis en train de faire a été prévu depuis des millénaires, avant même que le monde existe. J'ai été l'agneau immolé avant même la fondation du monde, et ce n'est pas une erreur de parcours ou une injustice, je dirais, d'un juge. Non, je meurs pour vous, je suis en train de payer le prix. Alléluia. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même. Sur vous-même. Aujourd'hui, on a aux Philippines, dans la semaine de Pâques, des gens qui se font monter sur des croix et se font clouer sur des croix. On a toutes sortes de choses, voyez. On passe le film de Jésus à la TV et on pleure, petite larme. Et on repassera le film dans un an, on repleurera encore l'année prochaine, ainsi de suite. Il n'y a rien qui change. C'est du sentimentalisme, simplement. Sentimentalisme, voyez. Et on sait particulièrement que Jésus a dit « Personne ne m'enlève ma vie. Personne ne m'enlève ma vie. Je la donne de moi-même. » Alléluia. Jésus était en train de donner. Il était en train de faire ce qu'il avait prévu alors qu'il était avec son Père dans le ciel. Et depuis qu'il était venu sur terre, il avait un seul but, ces moments-là précieux pour mourir pour nos péchés à la croix du Calvaire. Quel amour! Quel amour! Quelle miséricorde! Quelle compassion! Ne pleurez pas sur moi. Ne pleurez jamais sur Jésus. Pleurez sur vous-même. Sur vous-même. Regardez-vous vous-même. Moi, je n'ai jamais autant pleuré que quand j'ai été sauvé. Et je n'ai pas pleuré sur Jésus, j'ai pleuré sur moi.
en voyant tout ce qu'il avait accompli à la croix du Calvaire pour me sauver. Quand je l'ai vu cloué, j'ai vu mon péché. J'ai vu ce que moi, j'avais fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est autre chose. Voyez, on a des représentations de la crucifixion. La semaine de Pâques, il y a des gens qui marchent sur la Via Dolorosa au travers des vieilles rues de Jérusalem. Ils portent des croix, ainsi de suite, bing, bang, bang. Pourquoi? Pour rien du tout. Pour zéro. C'est du vent. Ça ne sert à rien, voyez. Les représentations de la crucifixion, toutes ces espèces, je dirais, de choses qui simulent la croix. La mort de Jésus au calvaire n'a pas et n'a jamais été faite pour que ce soit une pièce de théâtre. Jamais. Jamais. C'est pour notre salut. C'est pour notre délivrance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit dans Romains 5, il est mort pour nous. Pour nous. Il n'est pas mort pour lui. Il est mort pour nous. Ah, merci Seigneur. Il a dit que sa vie était une rançon, un paiement en échange. Éphésiens nous dit qu'il y a en lui, en Jésus, la rédemption par son sang. Par son sang, le sang précieux. Nous n'avons pas, je dirais, d'argent pour payer. Il faut payer. Il faut payer. Mais notre argent est sale. Je vais voir mon voisin. Lui aussi, il a de l'argent. Il pourrait payer. Mais son argent est sale. Et voilà qu'un jour est arrivé en ville. L'homme de Galilée. Et il a dit, moi, je vais payer parce que mon argent est propre, parce que mon sang est pur. Et uniquement par mon sang, tu peux être lavé de tous tes péchés. S'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de purification de tes péchés. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu peux faire dans ta vie. Tu peux élever 40 enfants si tu veux, et tu vas aller en enfer, parce que tu n'es sauvé que par le sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Toutes tes bonnes œuvres ne pourront jamais te sauver. Il n'y a qu'une seule œuvre qui nous sauve, et c'est celle de Jésus. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Pleurez sur vous. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ton péché ne pourra jamais être ôté par toi-même. Il faut que ce soit Jésus. Il y avait aussi une autre catégorie de personnes, ce sont les soldats qui étaient autour de la croix. Les soldats. Il est dit, après avoir crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements, les vêtements de Jésus, et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il y avait 4 soldats à la crucifixion de Jésus-Christ. Et ils tirèrent au sort sa tunique. Il avait une tunique spéciale, sans couture, très belle, qui a dû lui être donnée quelque part en cours de route dans ses missions. Ils tirèrent au sort sa tunique, sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils lui prirent ses vêtements. Les Romains avaient une manière de clouer les personnes pour que ça soit la honte totale, c'est-à-dire sans aucun vêtement. Ce sont les peintres italiens qui ont fait des vêtements particuliers de Jésus, des sous-vêtements en montrant les peintures à la croix. Il n'y avait absolument aucun vêtement. Jésus est descendu dans la honte totale. Et avant qu'il ne soit cloué, les soldats lui ont pris ses vêtements et en ont fait 4 parts. Et ils se sont dit, bien, c'est toujours ça de plus, un supplément à notre paye. C'est bien, des vêtements, un supplément à notre solde. Ils étaient contents, ils avaient fait une bonne journée, parfait. Il y a beaucoup de gens pour qui le christianisme est une affaire d'intérêt. Une affaire d'intérêt. Ça leur rapporte d'être chrétien. Ça leur rapporte. Quand je suis à Haïti, vous allez voir des versets de Bible partout. Dans les rues, sur les magasins, sur les tap-tap, les taxis, c'est tout des versets de Bible. Psaume 91, Psaume 121, car Dieu est bon, Alléluia, que Dieu nous bénisse. C'est rempli de versets. Vous dites, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ils sont tous chrétiens. Non, ça rapporte. Le commerce fonctionne. Ça aide à remplir les caisses.
c'est un supposé chrétien. Un jour, il y avait un pasteur qui faisait des réunions en Suisse, à Genève. Et il a été invité à aller manger chez un athée. Les parents de cet athée venaient aux réunions. Mais lui, pas du tout d'accord avec l'évangile que le pasteur prêchait. Autour de la table, il dit au pasteur, l'athée dit au pasteur, « Monsieur, si j'avais assez de pouvoir, j'interdirais vos réunions. » Mais ce monsieur, quelques mois auparavant, il avait fait faire la première communion catholique à ses 2 filles. Alors le pasteur lui dit, vous êtes un croyant, vous avez fait faire, vous croyez en Dieu au moins, vous êtes catholique, mais vous avez fait faire la première communion à vos 2 filles. Vous n'êtes pas croyant et vous avez fait faire ça. Vous prétendez ne pas croire en Dieu, dans la Bible. En plus, vous vous y opposez et vous avez fait faire la communion à vos 2 filles. L'athée répond au pasteur, « Monsieur le pasteur, avant toute chose, je suis un commerçant. Avant toute chose, il faut que je prenne soin de mon commerce. Donc, si, on comprend, s'il n'avait pas fait faire la communion à ses filles, eh bien, les gens autour, la famille, son commerce, tout ça, sa business, eh bien, les gens auraient dit, oh, c'est pas un bon gars. Parce que le coin était réputé pour être des croyants. Je suis un commerçant. C'était pour cela, et à cause de son commerce, qu'il avait fait faire la première communion à ses 2 filles. Parce que s'il avait passé pour un païen, alors il aurait perdu beaucoup de clients. Mais Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perd son âme? S'il perd son âme. Vous connaissez Castro, qui est en enfer aujourd'hui? Fidèle? L'infidèle? Castro, un athée, un communiste, voyez. Et lorsque j'ai regardé les funérailles du premier ministre Trudeau, le père de celui actuel, qu'est-ce que je vois dans la cathédrale à Montréal? Castro est assis avec les dignitaires. Et il est là, et il murmure certaines petites prières catholiques. Mais, quelle hypocrisie. Pour beaucoup de gens, le christianisme est une affaire d'intérêt. Il y a beaucoup de gens pour qui le christianisme n'est pas plus que cela. Augmenter leurs recettes, augmenter leurs ressources, augmenter leur compte en banque. Et leurs actes, leurs actions pieuses, eh bien, sont exactement ce que Jésus a dit aux pharisiens. Uniquement, ils les font pour être vus. Pour être vus. Regardez. Regardez ce que je fais. Je suis un chrétien. Je prie. Regardez. Je suis là. Je suis présent. Mais c'est simplement de l'hypocrisie. Les pharisiens. La croix leur sert d'alibi. Et ils n'ont absolument aucun sens de repentir, aucune reconnaissance à l'égard de Jésus-Christ qui a été cloué à la croix du Calvaire pour eux. Aujourd'hui même, on va plus loin que cela, on a des supposés chrétiens francs-maçons. Quelle abomination! La franc-maçonnerie est diabolisée, elle est totalement, je dirais, paganisée. Et maintenant, on a à l'intérieur de l'Église chrétienne des gens qui rentrent à l'intérieur uniquement pour, je dirais, montrer qu'ils sont chrétiens. En réalité, c'est des francs-maçons. Des serviteurs de Satan. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné cette semaine, comme cela par hasard, prend le téléphone. Oui, madame, tout ça. Ah, je suis la diseuse de Bonaventure. Je dis, madame, n'allez pas plus loin, vous êtes une servante de Satan et vous servez le diable. Terminé, voyez. Il y a des chrétiens, évidemment, comme ce genre-là, voyez. Et nous n'avons pas besoin d'eux.
Nous n'avons pas besoin de ces gens-là, voyez, des gens qui pensent qu'on peut tirer profit de l'Évangile. Et ça court les rues, je dirais, dans des églises aujourd'hui, avec les faux prophètes qui prêchent la prospérité. Si tu sers le Seigneur, eh bien, tu vas voir, tu vas devenir riche. On les enseigne et ça sort en scandale, comme nous l'avons vu dernièrement. C'est abominable, abominable. Nous avons des prédicateurs de l'Évangile qui ont pas seulement un jet personnel, plusieurs, et à côté de leur maison qui vaut à peu près 10 à 15 millions de dollars, ils ont la piste d'aviation parce qu'il faut qu'ils partent pour prêcher leur Évangile donc aux Indes, en Afrique, tout ça, alors qu'ils n'ont rien du tout. Et ils arrivent à sortir des centaines de milliers de dollars de poches de gens pauvres, même aux Indes et même en Afrique. C'est abominable, abominable. Les chrétiens comme ça, on n'a pas besoin. Ils vont, on le sait, dans l'endroit éternel. On va lire un passage dans 1 Timothée, chapitre 6. Le verset 5, il est dit ici, Paul parle d'hommes corrompus, ça veut dire pourris d'entendement. Ça veut dire dans leur pensée. Ils sont pourris, corrompus et privés de la vérité. Si vous êtes privé de la vérité, vous n'êtes pas sauvé. Croyant que la piété est une source de gain. Donc, ils croient que être pieux, ça va amener beaucoup d'argent dans leur poche. Paul explique, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça veut dire les choses de base, on peut payer l'hypothèque, la maison, ainsi de suite, la voiture. Donc si nous avons la base, la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. Tombent dans la tentation. C'est une chute. Dans le piège, un piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. On parle d'enfer ici. Car l'amour de l'argent, pas l'argent en soi, mais l'amour de l'argent est une racine de tous les malheurs, de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ceux qui veulent s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir. Vous savez, la sagesse, elle se trouve dans Proverbe 30. Prenez à votre gauche, dans votre Bible, Proverbe 30. C'est Agur qui a fait une prière à Dieu très sage. Et nous voulons l'imiter. Proverbe 30, verset 7. Cet homme Agur a demandé deux choses au Seigneur. Il a dit, Seigneur, ne me les refuse pas avant ma mort. Premièrement, verset 8, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. C'est-à-dire le mensonge, les détours, les chemins sinueux, tout ça. Éloigne de moi ça, Seigneur. Je veux être vrai, authentique. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Deuxièmement, je te demande une deuxième chose avant ma mort. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Est-ce que vous êtes capable de demander ça au Seigneur? Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Souvent, il y a des gens qui ont commencé, qui sont venus au Seigneur, ils ont commencé à payer leurs dîmes, leurs offrandes, ainsi de suite, et Dieu les a fait, il y a eu une certaine prospérité matérielle, et leur prospérité matérielle, plus tard, les a éloignés du Seigneur. Donc, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie, et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe, je ne vole, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc, c'est le milieu. Ni pauvreté, ni richesse. Et les gens les plus heureux sur terre, ce sont ceux qui sont comme cela. Ni riches, ni pauvres. Le milieu. Amen. Que Dieu soit glorifié.
L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent ici-bas sur cette terre. On n'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent sur cette terre. Moi, je voyage dans les pays très pauvres en Afrique. Ils vivent avec... c'est dérisoire. Dérisoire avec ce avec quoi ils vivent. Nous sommes créés des besoins immenses. Mais on pourrait vivre dans un trailer. Il y a certains qui vivent des mois durant l'été ici. Parce qu'ils sont fatigués des grandes maisons, donc ils préfèrent vivre dans une petite roulotte. Ou une tente. Vous savez, la parabole de l'homme riche qui cherchait à s'enrichir. Mes greniers sont trop petits, on va en construire des plus grands, ainsi de suite. Et je veux dire à mon âme, maintenant, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années. Alors, on va aller en Floride, on va faire le tour de la terre, on va faire ci, on ira en Thaïlande, sur les plages. Dieu dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tu vas rentrer dans l'éternité cette nuit même. Chaque jour, il y a environ sur la planète Terre 200 000 personnes qui rentrent dans l'éternité. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. La plupart vont en enfer. Et c'est ça, la tragédie. Et ce n'est pas comique. Au psaume 119, il est dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » Si vous avez un désir ardent d'obéir à cette parole, la serrer dans votre cœur, vous avez tous les trésors de la terre. Alors, je me rappelais toujours, je l'ai déjà dit ici, je vais le redire, nous avons passé du temps en France avec mon épouse à sillonner les routes de France pour prêcher l'Évangile pendant 1 an complet. On allait dans toutes sortes de lieux pour prêcher la parole de Dieu. Et nous sommes restés durant l'hiver à Antibes. Antibes, c'est dans le sud, la Côte d'Azur. Et là, je me rappelle un jour que je priais, et j'allais prier sur les quais. Et sur les quais, évidemment, donc c'est là où les gros bateaux, les boats, comme on les appelle, les yachts, des milliardaires de la terre, donc hivernent, et donc viennent là dans ces pas. Et je me rappelle, moi, en train de prier mon Seigneur, et cette journée-là, je lisais, particulièrement, je méditais le psaume 4, où il est dit, 4, « Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. » Ça veut dire quand abonde leur froment, leur argent, tout ça, tu mets dans mon cœur plus de joie que eux en ont. Avec leur yacht, avec leur boat, avec tout ça. Moi, Seigneur, j'ai plus de joie dans mon cœur parce que je te sers, je t'aime, et je sais où je m'en vais. Ils ne savent même pas où est-ce qu'ils s'en vont. Toutes leurs richesses, ils vont les laisser sur la planète Terre, même si certains se sont fait enterrer, je dirais, donc avec leur Cadillac. On a descendu la Cadillac, je dirais, dans la terre. Eh bien, leur âme est entre les mains de Dieu. Ça ne sert à rien. Voyez? Une question d'évaluation des choses. Voyez? On a, et je dirais en terminant, 2 églises. 2 églises dans l'Apocalypse. L'église de Smyrne, une église persécutée, une église petite, une église qui a dû passer par même la prison où Satan a attaqué. Et le Seigneur va dire à cette église, « Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Il y a une autre église qui était riche matériellement, l'église de Laodicée. Voyez, le Seigneur va dire à cette église, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés par le sang de Jésus, par la croix du Calvaire, évidemment, notre intérêt principal n'est pas dans ce monde, mais dans les choses d'en haut. On s'attache aux choses d'en haut. Nous vivons sur la terre, mais notre intérêt, elle est pour les choses du ciel, les choses de là où nous allons passer l'éternité.
Si vous déménagez, et certains de vous avez déménagé, le moment où vous avez décidé de déménager, vous vivez encore dans la vieille maison, mais ça ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, c'est la nouvelle maison. Alors vous regardez sur Internet, tout ça, c'est là ma chérie, on va habiter là, on parle, vous rêvez chaque jour de la nouvelle maison, Et nous allons déménager. Amen. On va déménager. Amen. Et ça va se faire rapidement. Le camion de déménagement arrive. Alors là, il va passer au travers des nuées. On va entrer dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui nous intéresse. Amen. Comment c'est là-haut? Comment on va vivre là-haut? Avec qui? Ainsi de suite. Amen. Et nous allons évidemment nous intéresser aux choses d'en haut. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier et t'adorer, Seigneur. Merci pour la croix du Calvaire. Merci parce que nous ne voulons pas être, Seigneur, des chrétiens d'apparat, Seigneur. Nous ne sommes pas forcés de porter notre croix, mais nous voulons la porter avec gloire, avec joie, avec fierté, Seigneur, car tu es notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus, pour tant d'amour que tu as envers nous. Nous ne voulons pas pleurer sur toi, Seigneur, mais nous voulons pleurer sur nous-mêmes, car nous nous repentons de nos péchés. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'un sauveur. Merci, mon sauveur, mon Seigneur, pour tant de grâce et tant d'amour, Seigneur. C'est toi notre richesse, Seigneur. C'est toi qui nous as apporté, Seigneur, la richesse spirituelle. Oh, mon Dieu, merci pour tant de grâce. Veuille bénir abondamment ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur, en Amérique, en Europe, en Afrique, Seigneur, et ailleurs dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit... Amen, gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va bénir, on va chanter.